mais est-ce que les élèves de première en septembre auront 1h30 de maths de plus? Oui. Oui, mais ceci sera probablement confirmé dans les prochaines semaines. Et comme on est dans une période de transition, c'est oui, pas probablement. Non, oui, très certainement. Vous me disiez qu'il n'y avait pas de faux plats, mais voyez, il y a quand même au minimum une transition c'est au et contraire une prudence à avoir. Une prudence de principe, je le fais par correction, je dirais, mais sinon le travail est fait de préparation. C'est une très bonne illustration de ce que je disais tout à l'heure. On est au travail pour la préparation de la rentrée sur ce sujet. Sauf que mais je voudrais vraiment, sur les mathématiques, pardonnez-moi, mais... Non, allez-y. Parce que j'ai entendu tellement de choses fausses sur le sujet. Ça fait partie de ces faux débats sur l'éducation nationale où des gens disent des choses fausses et après on met dans l'esprit public des idées qui ne sont pas justes. Non, le niveau de mathématiques des élèves qui vont faire des études scientifiques n'a pas baissé en France avec la réforme du baccalauréat. C'est même le contraire. Et c'est même pour la première fois, on a pris à la racine le problème du déclin des mathématiques, car oui, il y a eu déclin des mathématiques pendant les 30 dernières années. Et comme d'habitude, c'est au moment où vous réformez, au moment où vous améliorez, que d'un seul coup arrivent des attaques de tous ordres, parfois de bonne foi, parfois de mauvaise foi, mais ce que j'affirme très clairement, et je peux faire tous les débats qu'on veut sur le sujet, c'est que le niveau de mathématiques et de sciences des élèves de France qui choisissent ces matières s'est amélioré et s'améliorera encore beaucoup plus dans le futur du fait de la nouvelle exigence. Et s'agissant du niveau général... ceux qui ont choisi, c'est-à-dire en fait, vous nous parlez de ceux qui ont choisi, c'est très bien, mais le problème c'est ceux qui ne l'ont pas choisi. D'accord, mais on confond les sujets. Et qui eux sont privés davantage de maths. D'accord, mais ça justement on va l'améliorer aussi, mais quand même la moitié du sujet c'est ce que je viens de dire. Et on a installé dans l'esprit public l'idée qu'en quelque sorte on nuisait à la préparation de nos futurs ingénieurs. C'est le contraire qui s'est passé. Donc j'ai vu des gens citer des pétitions... si je comprends bien, ceux qui font des maths le font mieux. Mais le problème, c'est qu'il y en a du coup qui n'en font pas. Oui, mais sur ce deuxième sujet, c'est-à-dire ceux qui ne font pas de mathématiques, d'abord reconnaissons que certains élèves sont très rétifs aux mathématiques à l'âge du lycée, c'est un autre sujet, mais surtout, le gros du problème, là, c'est l'école primaire et le collège. C'est les 4 opérations, les probabilités, les taux d'intérêt, les fractions, etc. Et ça doit être très ancré le plus tôt possible. Et c'est tout le travail qu'on a fait, justement. Et là aussi, on a amélioré les choses. Donc après, est venue se nicher une polémique sur le nombre d'heures de maths en classe de première. Je veux bien entendre les arguments, et on les a d'ailleurs tellement bien entendus, que le président de la République a pris l'engagement qui sera tenu de rajouter 1h30 dans le temps commun. Si ça ne tenait qu'à vous, vous seriez resté quand même, j'ai l'impression, sur l'autre système. Non, je pense que, vous savez, sur la réforme du baccalauréat, on a fait un comité de suivi du baccalauréat. Nous n'avons cessé d'ajuster la réforme en fonction, justement, de discussions. Le baccalauréat lui-même a été conçu après une consultation très vaste. Donc c'est tout à fait normal d'ajuster les choses. Mais les 7h30 en plus peut être très bénéfique.